Comment arrêter d'alimenter la dépendance affective? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui je vais vous parler de comment s'alimente la dépendance affective et comment on stoppe le fait d'alimenter notre dépendance affective, tout simplement. Il faut savoir déjà que la dépendance affective, elle est motivée par nos peurs et par nos angoisses. Ok? Et c'est pas motivé par l'amour, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas l'amour qui procure de la dépendance. C'est nos peurs et nos angoisses qui alimentent la dépendance affective. Ok? Il faut vraiment faire cette distinction dans un premier temps. Parce que même si on retrouve le mot affection dans le terme dépendance affective, c'est la définition d'atteinte d'un mal-être qui se cache derrière le mot affection, dû à une peur incontrôlable. Alors, se demander est-ce que c'est vraiment, au début d'une relation, j'entends, ce que l'autre est qui donne envie, ça va être le premier questionnement à se poser. Si vous êtes dans ce contexte-là de début de relation, où vous commencez à parler avec quelqu'un, à côtoyer, est-ce que c'est l'autre personne, ou ça fait plusieurs mois déjà, tout simplement, demandez-vous, est-ce que c'est cette personne, ce qu'elle est, qui me donne envie, qui me motive à avancer dans la relation, ou est-ce que c'est la valeur que cela me fait ressentir? Est-ce que c'est le comblage affectif que cela m'apporte? Cette question, elle est dure. Il faut vraiment une grosse sincérité envers soi et il faut avoir commencé à entrevoir certains fonctionnements en nous, de dépendance, pour arriver à faire cette distinction. Parce que vraiment, quand on est dedans, faire la distinction entre les deux, ça demande quand même de creuser. Je vais déjà vous montrer quelques injonctions et quelques peurs qui sont l'alimentation, la nourriture de la dépendance affective. Si vous êtes dans une relation insatisfaisante, parce que, disons-le, la dépendance affective, si vous en venez à vous poser la question, que vous en venez à souffrir d'un mal-être, c'est qu'elle vous a amené suffisamment d'inconfort, c'est-à-dire que la relation que vous vivez n'est pas dans un superbe confort, tout beau, tout rose, et c'est pas super, on peut avancer comme ça encore indéfiniment. Il y a quelque chose, là, il y a quelque chose qui vous met mal. Donc si vous êtes dans une relation avec cet inconfort, demandez-vous sincèrement. Est-ce que vous allez retrouver des peurs que vous nourrissez inconsciemment, comme ce genre d'injonction que je vais vous dire? Il ou elle a besoin de moi, je dois rester. Que diraient les autres si je partais? Je m'en sortirai jamais seule. Je ne mérite pas mieux. Si vous rencontrez des problématiques lourdes qui vous font souffrir dans votre relation et que vous avez ce genre d'injonction, attention. Pourquoi vous pensez à ce type de phrase comme « je ne mérite pas mieux » ? Que faites-vous pour vous le confirmer? C'est là qu'on va en venir à votre manière d'alimenter la dépendance affective. Je vais plutôt même vous demander, avez-vous tenté de clarifier une seconde le meilleur que vous souhaitez de vivre et qu'est-ce que vous entreprenez dans votre quotidien pour nourrir ce meilleur? Parce que quand on a toute notre énergie qui passe à nourrir notre dépendance affective, c'est-à-dire c'est nos peurs, c'est nos angoisses qu'on fait vivre, on n'a pas ou peu la place pour nourrir le meilleur qu'on se souhaite. Et donc si on ne clarifie pas où on veut aller, on ne va pas faire les démarches pour y aller. Le but de ce que je vous dis, c'est vraiment d'aller vers alimenter ce que je veux vivre plutôt que de vivre de mes peurs. Et pour ça, je voulais vous donner dans cette vidéo 2 exercices. Parce que la théorie et les explications, elles vont atteindre leurs limites. J'ai besoin que vous compreniez vraiment ce que vous alimentez dans une situation. C'est en faisant ça, c'est vraiment en vous observant et en comprenant votre part de responsabilité dans ce qui entretient une situation que vous ne vous souhaitez pas de vivre encore et encore. Cette observation-là qui va rendre possible le fait de la déprogrammer, cette situation et votre fonctionnement pour entretenir cette situation. Donc, à vos stylos, je vais vous donner 2 exercices. Le premier, je veux que vous vous posiez au calme et je vous le dirai après, je vous répéterai de revenir sur cet exercice. Je veux que vous notiez vos pensées et vos croyances, c'est-à-dire ce que vous nourrissez de pensées qui passent en vous à votre sujet, sur les relations en général, sur même votre relation, vos relations à vous. Faites plusieurs colonnes, n'hésitez pas. Ce que je pense de moi, ce que je pense des relations en général, ce que je pense de moi vis-à-vis des relations. Allez-y.
Vraiment, c'est un boulot entre vous et vous-même, hein, donc vous pouvez être sincère. Hein. C'est pas le moment de se mettre des barrières ou des mensonges, ça va pas vous aider à avancer. Je veux que vous vous confrontiez vraiment à ce que vous notez. Faites appel vraiment à un professionnel, c'est difficile parce que cet exercice, il n'est pas simple. Mettre en lumière des pensées qui passent en nous comme des vérités tout le temps, c'est difficile. Moi, je vous demande de repérer vos pensées comme si c'était quelqu'un qui vous parlait à l'oreille. Tiens, je me regarde par exemple dans le miroir et je me dis que je suis moche. C'est une pensée. Sauf que vous avez peut-être tellement l'habitude de l'entendre que vous ne réalisez même pas que vous le pensez. Ben moi, je vous demande de les observer, je vous demande de les noter, je vous demande de les mettre devant vos yeux. Et tout ce que vous pensez, là, je vous ai donné un exemple vraiment le plus visible, le plus faisable. Je vous demande, là, si je vous dis, qu'est-ce que vous pensez des relations? Et vous, est-ce que vous méritez la meilleure relation du monde? Si vous avez des noms, je ne mérite pas, tout ce que vous penserez, notez-le. Je veux que vous visualisiez vraiment devant vous ce que vous entretenez comme pensée. Parce que ce que vous entretenez, si vous pensez de cette manière et que vous vivez un inconfort, ça veut dire qu'il faut peut-être essayer de changer ça. Si dans ma manière de penser, je vis une vie qui ne me convient pas ou j'entretiens un fonctionnement qui me rend douloureusement inconfortable, je vais peut-être essayer de changer une des briques de mon mur. Non? Le deuxième exercice, ça va être de définir pour vous. Cherchez pas dans le dictionnaire, cherchez pas sur internet. Je veux que vous fassiez votre définition, votre distinction entre amour, passion, amitié amoureuse, j'entends, attirance, tendresse, dépendance. Je veux vraiment que vous alliez faire votre définition. Ça va être pas facile, hein, mais il faut le faire. Parce qu'il faut que vous vous confrontiez vous-même aux différences que vous faites entre ces différents mots. Donc je vous les répète, entre l'amour, entre la passion, entre l'amitié amoureuse, entre l'attirance, entre la tendresse, entre la dépendance, comment définissez-vous les choses, comment vous les différenciez? Et je veux qu'après avoir fait ce travail, vous en tiriez vos conclusions, les conclusions que vous souhaitez, les conclusions qui peuvent vous apporter. Pourquoi ça me semble si important de vous transmettre tout ça? Je vous le redis, votre propre observation, votre propre compréhension et connaissance de votre manière d'agir et avant d'agir, c'est même votre manière de penser qui ont permis à cette situation d'exister et de se reproduire et de se revivre, c'est déjà le changement. Là où avant j'agissais sans même réfléchir parce que j'entretenais telle forme de pensée, telle mauvaise définition, telle chose, d'avoir fait ces exercices, je peux déjà savoir que ma part de participation est ce genre de pensée, ce genre de mauvaise définition. Et donc je vais avoir un chemin, je vais avoir quelque chose pour bosser dessus. L'observation qui amène ensuite à l'expérimentation, qui sera répétée, amène la transformation. Donc là, je vous mets avec moi les 2 pieds dedans. Donc je compte sur vous, faites ces exercices, posez-vous, du temps pour vous, du temps pour travailler sur vous. C'est du temps que vous ne regretterez jamais, parce que c'est pour toute la vie que vous êtes avec vous. Ok? Donc prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à regarder juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis un petit e-book gratuit à télécharger sur la dépendance affective. Vous en saurez bien plus sur le sujet si ça vous questionne. Et vous le savez, si cette vidéo vous a plu, je vous rappellerai toujours de la liker, ça fait tellement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir tous les conseils que j'ai sur le thème de la vie sentimentale et du développement personnel. Et puis bien sûr, vous le savez, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo parce que je ne vous lâche pas. À très vite. Bye bye.